Eh bien, bonjour et à nouveau et bienvenue donc sur ce Parole d'agent où je vais recevoir François-Xavier Scaradec. Désolé, on a mis un petit peu plus de temps à démarrer parce qu'il y avait un petit souci de stream sur Facebook, mais c'est réglé. Donc déjà, pour ceux qui sont connectés, pouvez-vous me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK de votre côté? Donc Marine qui est là, présente. Merci Marine. Donc vous entendez bien, vous voyez bien et vous êtes bien sur Facebook, donc c'est parfait. Voilà, les gens vont se connecter progressivement. Patricia qui est là aussi. Hello Patricia et qui est sur LinkedIn, elle. Donc c'est bon. Donc on est OK sur LinkedIn, on est OK sur Facebook. C'est parfait. Donc je vous disais, ce parole d'agent, ça me fait hyper plaisir de recevoir François-Xavier Scaradec, qui est avec nous depuis 2022 et que vous allez découvrir, qui est dans le 78, qui est un agent, en plus d'être un super bon agent, c'est quelqu'un d'hyper sympa. Donc voilà, vous allez le recevoir, vous allez le découvrir, vous allez voir un petit peu comment il travaille et puis la façon dont il est hyper efficace et qu'il accompagne et la manière dont il accompagne ses différents clients. Ce que je vous propose, eh bien, c'est d'accueillir directement François Xavier. Bonjour à tous, bonjour Mickaël. Merci déjà Bonjour pour FX, comment ça va? Oh bah, ça va super bien. Après autant de compliments, je suis au top. Merci beaucoup Mickaël. Et je le pense, vous savez bien que je pense Je ce que sais je bien, on dis. n'est pas là pour se faire des galanteries. Alors FX, donc ce que je disais, c'est que on va passer un petit moment où vous allez nous parler un petit peu de votre expérience dans le réseau, meilleur bien, savoir comment ça se passe. Et ce que je vous propose pour démarrer, pour ceux qui n'ont pas encore la chance de vous connaître, c'est de commencer par vous présenter. Alors, je suis François Xavier, je suis donc dans le réseau Meilleur Bien depuis 2022, ça fait voilà 2 ans et demi. Et je suis très heureux d'être dans ce réseau déjà. Il m'avait été conseillé par mon portage salarial, pour être honnête. Voilà, c'est Martine de chez Prium. Je me permets de la citer puisque c'est une personne formidable qui a toujours été là pour moi, déjà Qui quand est j'étais en top. freelance au préalable et qui m'a recommandé votre réseau et je lui dis régulièrement à quel point je suis heureux d'avoir choisi Meilleur Bien. Voilà. Et donc, je suis dans les Yvelines. Avant, j'étais en agence dans le Val d'Oise. Donc, j'ai pu découvrir un nouveau secteur quand je suis rentré chez Meilleur Bien, un secteur que je ne connaissais finalement qu'assez peu et dans lequel je n'habitais pas forcément au préalable. Donc, ça a été vraiment une grande découverte d'un réseau de mandataires, de nouvelles façons de travailler aussi, avec tous les outils à notre disposition et également voilà, plein de personnes formidables au sein du réseau avec qui j'ai pu déjà échanger, travailler même, puisque j'ai déjà fait des inters au sein du réseau. Eh ben, ça fait bien plaisir d'entendre tout ça. Et effectivement, c'est vrai que là, bon, on salue déjà Martine Gamelin, qui est notre partenaire de portage salarial avec l'entité Prium, avec qui ça se passe hyper bien depuis quelques années. On a d'autres partenaires également sur le portage. Et c'est vrai que Martine est au top, c'est hyper efficace, ça se passe hyper bien. Voilà. Et Jean-Pierre qui dit coucou sur la route pour Megève, FX est au top. Eh ben oui, donc il confirme ce que je disais depuis tout à l'heure. Merci Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bon, je dis bonjour à tout le monde parce que je sais que, voilà, je sais pas qui est là et qui est connecté à l'instant T, mais je sais que j'ai vu dans la liste des participants des amis, des confrères et également des clients. Je suis ravi de pouvoir leur présenter mon moi et un peu plus en profondeur aussi le réseau auquel ils ont fait confiance pour leur achat ou leur vente immobilière. Eh ben génial. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a quelques collègues qui sont là pour soutenir les potes, les collègues aussi, avec qui vous avez déjà fait des affaires et tout, avec qui ça s'est déjà plutôt bien passé. Et alors, comment s'est passé 2024 pour vous, FX? 2024, ça a été une année, on va dire, compliquée quand même, mais dans toutes les années compliquées, on tire le meilleur de ce qu'on peut tirer.
et on pose les jalons pour la suite. Et finalement, l'année 2024 s'est très bien terminée. Et on a beaucoup de ventes du coup qui se concrétisent, dont l'acte authentique va être signé premier trimestre. Donc, c'est les fruits de 2024 qui vont être récoltés en 2025. Bah, tant mieux, tant mieux. C'est vrai que 2024 a été une année un peu particulière, qui recommençait à partir, et puis en fait, ça a été avec la Il y a eu des conjoncture événements politique. délicats comme politiques, C'est ça. extra-immobiliers finalement, qui ont fait que les acquéreurs ont mis du temps à se positionner parfois. Mais c'est vraiment ça. Et puis, pour l'immobilier, on a besoin d'avoir une certaine stabilité. On a besoin d'avoir également une visibilité également, ce que on n'a pas eu à partir du mois de juin. Donc, ça a eu tendance à freiner un petit peu ce marché. On s'en serait bien passé, mais voilà, la conjoncture est ce qu'elle est. Voilà. Et alors, comment vous sentez 2025, cette nouvelle année? Comment ça a démarré? Bah, ça a bien démarré. Là, en plus, on rentre dans la saison, toujours la saison, on parlait de saisonnalité pour l'immobilier. Je crois que vous en parliez le mois dernier avec mon confrère qui en expliquait effectivement les raisons, comme quoi effectivement le printemps est plus favorable à la vente des maisons. Donc là, il y a beaucoup de biens qui rentrent. On va voir si on arrive à tous les sortir. Maintenant, ça va être l'interrogation. Mais en tout cas, effectivement, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Tant mieux. Et en tout cas, tous les signaux sont plutôt positifs, que ce soit au niveau des banques qui ont un petit peu réouvert les robinets sur le financement, au niveau des taux qui ont baissé. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, tous les acheteurs qui ont un peu remis leur projet, eh bien, ils doivent y aller là maintenant. Donc, tout ce qui a été remis en 2024, eh ben, devrait tomber en 2025, et on entend plutôt de bons retours pour 2025. Alors effectivement, c'est le moment, en tout cas actuellement, c'est le moment, je pense. Effectivement, on a eu une petite baisse des taux, on a une visibilité économique, en tout cas sur les prochains mois. On ne va pas prédire l'avenir à plus long terme. Après, il y a beaucoup en plus de publicité actuellement de la part des banques, comme qui annoncent des baisses de taux et des taux imbattables en dessous de 3%. Bon, alors même s'il ne faut pas se voiler la face, on sait que les meilleurs taux sont réservés des fois à des personnes qui sont dans des situations qui ne sont pas primo-accédants, qui ont des hauts revenus et qui empruntent peu, donc sur des durées aussi plus courtes que sur 15 ou 20 ans. Donc ça, c'est effectivement. Donc, mais en tout cas, effectivement, on va dans la bonne direction. En tout cas, le marché s'est stabilisé. On a retrouvé voilà, une cohérence, en tout cas, entre le pouvoir d'achat, du coup, le niveau des taux et les prix de vente. Donc, tout se corrèle de façon intelligente et donc on peut effectivement connecter entre les vendeurs et les acquéreurs. Est-ce que ça continuera dans l'avenir? Ça, bien malin qui le dira. On est quand même à des niveaux des volumes de transactions qui sont quand même assez faibles par rapport en tout cas à une période récente, par rapport à avant Covid où on était à 1,3 million de transactions. On est à 850 000 à peu près, je crois, sur 2024. Même en Donc, dessous, hein. ouais, voilà, donc on est bien en dessous. Après, il faut se rappeler aussi que le marché immobilier, il y a une dizaine d'années, le niveau de transaction était tout juste au-dessus de 800 000. Et pendant les crises, il tombait à 400 000. Donc, on est quand même à un niveau assez intéressant pour pouvoir travailler et pour pouvoir effectivement, encore une fois, connecter les acquéreurs et les vendeurs. Mais c'est exactement ça, FX. C'est vrai que on s'est mal habitué en post-Covid, où tout le monde avait envie de changer de vie, tout le monde avait envie d'un bout de jardin, d'un balcon, d'un extérieur, etc. Et tout ça,
Et tout ça a fait flamber le marché. Exactement. On a été dans des niveaux records d'un point de vue volume de transactions, mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ce que vous dites, c'est autour des 800 000 transactions. C'est ça Et exactement. Et je pense que autour des 800 000 transactions, on a de la place pour en tout cas les personnes qui travaillent correctement pour pouvoir travailler effectivement. Il y a eu effectivement une bulle qui s'est créée en 2019, 2020, 2021 suite Covid. Et je pense que bah, voilà, la bulle a éclaté aussi pour différentes raisons. On a aidé à éclater avec les différentes crises économiques qu'il y a eu, comme la guerre en Ukraine. Mais effectivement, on est stabilisé à quelque chose de cohérent et il faudra s'habituer, je pense, à ce niveau de transaction. complètement. C'est vraiment, je partage totalement cette analyse. Et là, je pense que 2025 devrait être, en tout cas, les signaux sont plutôt au vert. Ça fait plaisir et puis on espère que ça va repartir davantage. Et pour aller sur un autre sujet, qui est en fait l'intelligence artificielle. Alors on en parle beaucoup depuis quelque temps. Chez Meilleur Bien, on est très IA depuis 5 ans maintenant, où on avait déjà intégré de l'IA sur la partie support des agents. Mais comment vous percevez-vous l'IA et comment ça impacte votre travail au quotidien? Alors, l'IA, c'est fabuleux. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a que des mots positifs pour définir l'IA. C'est comment on s'en sert après. L'avantage de l'IA, encore une fois, on a vu, effectivement, on en parle actuellement, il y a eu le grand sommet de l'IA avec notre président de la République qui a Aujourd'hui annoncé des encore, hein? investissements, voilà, qui a lieu effectivement ces jours-ci, qui a annoncé des investissements colossaux pour rattraper le retard. Et je pense que c'est un super outil. On a l'avantage, effectivement, avec Meilleur Bien, d'avoir de l'IA, que ce soit pour le home staging, que ce soit pour la rédaction d'annonces. Et effectivement, comme vous le disiez, sur aussi la communication, le service client des agents, où on a des réponses instantanées. Et je m'en suis servi, j'ai eu la réponse instantanée de l'IA hier sur une question précise. C'était absolument fabuleux d'avoir une réponse instantanée. Et je pense que l'IA, c'est un outil fabuleux pour justement se développer, pour pouvoir être à la mode, encore une fois, parce que je pense que tous ceux qui ne se serviront pas de l'IA seront démodés très rapidement. Et surtout, ils perdront beaucoup de temps. Encore une fois, je ne pense pas que l'IA remplacera l'humain, parce que l'humain est, voilà, on dit toujours que l'immobilier, c'est de l'humain avant tout. Donc, je ne pense pas qu'un robot, une intelligence artificielle vendra les maisons à notre place ou les appartements, mais par contre, effectivement, on risque d'être très vite mis à la page si on n'est pas connecté et surtout le temps gagné, que ce soit pour faire publier de belles photos, pour rédiger des annonces complète et pas des annonces en style télégraphique comme dans les années 80 parce qu'on avait 3 lignes dans les journaux. Voilà, on a effectivement des possibilités infinies avec l'IA et il va falloir apprendre à s'en servir, au moins apprendre à s'en servir et pour pouvoir justement être performant et rester performant. Mais c'est ça, hein. C'est vrai que l'IA est en train de bouleverser toutes nos habitudes, toute notre façon de travailler. Et malheureusement, je pense que tous ceux qui sont réfractaires à l'IA ou alors qui n'ont pas envie ils veulent rester sur les anciennes méthodes, risquent d'être très vite dépassés. Et je pense qu'on a des choses à faire avec l'IA. On a beaucoup de choses à apporter à nos clients grâce à l'IA. On a du temps à gagner en se débarrassant de beaucoup de tâches plutôt chronophages et sans grande valeur, et bien pour pouvoir le consacrer davantage à nos clients et de pouvoir être encore plus à leur service, à leur disposition grâce à l'IA. Mais là où je vous rejoins complètement, ça ne va pas remplacer l'être humain parce qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose d'assez impalpable dans notre métier et qui est l'affect, la relation qu'on peut avoir. Et ça, une IA
tout exceptionnelle soit-elle, que ce soit ChatGPT, DeepSeek, Mistralia, ben, on va pas y arriver. D'ailleurs, on a fait un test hier sur Mistralia, on a adoré. On a adoré parce qu'on lui a demandé quels étaient les meilleurs réseaux de mandataires à 100% et il nous a cité en premier. Et il a Donc, été ça ne dithyrambique m'étonne sur nous. pas. Donc en tout cas, on a adoré. En tout cas, Mistralia hier nous a fait notre journée. Mais c'est vrai que l'IA, moi, je vois plus l'IA comme un assistant, en fait. Ça nous aide à rédiger, mais après, par exemple, sur la rédaction d'une annonce, ça va nous aider à formuler de jolies phrases, à être un petit peu original pour éviter de se répéter entre les différentes annonces. Mais par contre, effectivement, l'IA n'emmènera jamais les clients en visite, ne répondra jamais à leurs objections et surtout ne verra jamais les biens. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus se délester sur l'IA totalement. Il faut vraiment se dire que l'IA est un assistant qui nous suggère des idées, nous assiste à la rédaction, nous assiste à la création, mais nous fait gagner du temps de réflexion finalement. Mais on sera toujours là pour superviser, corriger et décider. On ne laissera jamais l'IA décider à notre place. Mais complètement. Et c'est vrai qu'il faut s'en servir comme un assistant, comme une tierce personne avec qui on va se challenger, on va brainstormer pour essayer de trouver de meilleures idées, de meilleures choses, de meilleures propositions. Et c'est ça qui va nous aider au quotidien pour améliorer encore plus notre relation avec nos clients, parce que c'est surtout ça, c'est se libérer du temps de tâches assez inutiles, parce que quand on est agent, on a parfois beaucoup de tâches administratives assez chronophages. On essaye, nous en tout cas, de réduire au maximum tout ça aux agents du réseau pour que ça puisse faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent et puis que vous puissiez faire des choses plus intéressantes. Et Et alors, de la FX, motivation aussi. aussi, complètement. Ça nous aide, ça motive des fois quand on se dit ah là là, je dois publier une annonce, bon, il est déjà 17 heures, ça va me prendre 3-4 heures, est-ce que je m'y lance ce soir ou je me lance demain matin? Avec l'IA, on peut accélérer le process, on peut, voilà, c'est plein de choses fabuleuses qui peuvent nous aider à être plus performants et plus rapidement. Et alors, c'est quoi votre sauce secrète pour performer, pour vous différencier de tous les concurrents? Alors, je pense toujours que la sauce secrète de chacun, toutes les personnes, est l'humain avant tout. L'immobilier est plus près du cœur, disait quelqu'un, Sébastien Tedesco. Je vais le citer et Oui, rendre à qu'on César ce qui salue. lui appartient. Voilà, qui est quelqu'un de formidable et très compétent et qui m'a donné envie justement de faire le métier tel que je le fais actuellement. Ça veut dire effectivement, je pense que l'humain est toujours là pour se démarquer. On peut être le plus sympa du monde, on peut des fois avoir accroché plus ou moins avec certaines personnes et du coup être choisi ou non comme agent pour les représenter. Mais effectivement, je pense que ce qui va toujours démarquer, ça va être l'humain et évidemment ses compétences. Hein. C'est pas juste de la sympathie qui fait qu'on est Bien choisi. sûr. Je parlais encore récemment une propriétaire vendeuse dont je vais rentrer le mandat cet après-midi et qui m'expliquait que elle avait déjà reçu plusieurs agents, mais qu'elle était inquiète des connaissances techniques, des connaissances légales de certains. Et finalement, moi, je suis passé après tout le monde, mais je crois que je serai le seul à décrocher le mandat en exclusivité. Voilà. Génial. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que par rapport à ça, on a un métier qui est accessible à tout le monde sans aucune formation. Et d'ailleurs, beaucoup se sont lancés là-dedans sans trop de formation, sans trop de, voilà, sans trop de connaissances. Et c'est clair que quand on est un bon professionnel, bien sûr avec ce côté humain, mais avec cette technicité, eh bien, on fait rapidement la différence avec les autres. Effectivement, je pense que c'est un métier quand même, effectivement, il y a de l'humain, ça veut dire qu'effectivement, en premier, on va rencontrer des personnes, on va se livrer, mais pour pouvoir les accompagner et accompagner tout type de personnes, quel que soit
les difficultés qu'on va rencontrer à travers le dossier. Je pense qu'il faut être un petit peu costaud, un petit peu formé. Très récemment, voilà, sur la dernière année, hein, je ne parle pas sur 30 ans, mais sur la dernière année, j'ai vendu une maison avec un arrêté de péril. Donc, c'est voilà, une chose un petit peu compliquée. Ah oui. On s'est aperçu au moment, quelques semaines avant la signature d'un acte authentique, qu'un appartement n'avait pas un assainissement conforme. Donc, on a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans une vente, des successions, on a beaucoup de choses à faire. Et moi, je pense qu'effectivement, l'important, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, bah, il faut être capable justement de répondre aux questions, de trouver des solutions et surtout d'être là à toutes les étapes. Ça veut dire effectivement qu'il faut être là au moment effectivement pour un vendeur au préalable déjà au début pour présenter son bien au mieux, pour défendre ses intérêts au mieux, mais également aussi au niveau du compromis. J'ai fait le choix avec les outils que Meilleur Bien met à notre disposition d'utiliser MyNotary pour pouvoir écrire mes compromis, les faire valider par des notaires bien évidemment, mais de pouvoir les écrire et de pouvoir accompagner mes clients, de leur expliquer en détail tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un compromis et de les accompagner jusqu'à l'acte authentique, que ce soit par un déménagement, par des conseils pour les écoles. Voilà, c'est un métier qui est très complet et qui est très intéressant pour ça. Et alors, dans les derniers outils, parce que vous en avez parlé, dans les derniers outils que Meilleur Bien a mis à votre disposition, lequel vous fait, enfin, vous aide? Alors moi, j'utilise à peu près tout. C'est que ça soit voilà, on a la chance d'avoir Neo qui est le CRM qui est développé par Meilleur Bien en interne. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir toutes les innovations très rapidement. Et donc c'est vrai que l'écriture des annonces avec IA suggère souvent d'excellentes idées. J'utilise beaucoup aussi le home staging, j'adore ça, je trouve ça un outil absolument fabuleux. Il faut bien se rappeler qu'il y a juste 3-4 ans, pour faire un home staging, ça coûtait une centaine d'euros par photo. On a la chance justement d'avoir en quelques clics, d'avoir 4 suggestions de photos pour un home staging gratuitement intégrées dans Neo. Donc ça, c'est absolument fabuleux. Moi, c'est mon outil, je crois, préféré. Je peux passer voilà, des heures à faire, faire des photos parce que effectivement, tout passe par l'image de nos jours. Voilà. Après, voilà, moi j'utilise aussi, moi je sais que j'utilise la vidéo aussi, donc c'est quelque chose qui est très important parce que effectivement, tout passe par l'image, je pense, de nos jours. Je crois qu'il y a une personne sur deux qui lit pas les annonces, qui regarde que les photos avant de vous appeler. Donc c'est pour ça que voilà, tous les outils à la disposition sont absolument fabuleux. Top. Et le dernier qu'on a développé, les mandats, comment ça se passe? Les mandats, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas fabuleux, c'est extraordinaire parce que c'est d'une simplicité infantile. Tout est simple. La dernière fois que j'ai rentré un mandat la semaine dernière, sur place, c'était un R1. Michael, je sais que vous êtes plus R1, R2. On en a parlé dans un café des agents. Voilà, Oui. c'était un R1. J'ai fait la découverte du bien, j'ai donné mon avis sur la valeur du bien au client directement. Et c'est vrai que il m'a dit, ah ben je suis prêt à signer un mandat tout de suite. Je lui ai dit, bah, pas de souci. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai demandé son identité, j'ai pu rentrer dans le fichier, je lui ai envoyé, alors moi j'adore, je l'envoie même plus par mail, j'envoie par SMS. Alors effectivement, c'est un petit coup, mais je crois que c'est 40 centimes par envoi de SMS, quelque chose comme ça. Enfin, c'est tellement ridicule. Je crois que c'est autour des 30 centimes même. Voilà, c'est pas, ça n'a pas un coût pharaonique et ça permet en fait tout de suite de recevoir le SMS avec, on n'a plus qu'un lien à cliquer pour signer le mandat et on repart de chez le client en lui serrant la main, en ayant tout pour pouvoir publier dès le soir même. Et ça, c'est absolument fabuleux. On n'a pas
ils reçoivent pas un mail, qui se disent: «Ah non, mais ma boîte mail sur mon téléphone, ça marche pas, faut que je regarde sur l'ordinateur» ou quoi que ce soit. Il y a plus du tout de ça. C'est, le SMS, en 1 minute, c'est signé. Voilà. Je Magnifique. crois que le mandat, j'ai mis 5 minutes entre le moment où j'ai commencé et le moment où il était signé. C'est extraordinaire. Génial, génial. Vous pouvez pas vous imaginer comment ça me fait plaisir d'entendre ça et ça me permet aussi de dire merci à toute l'équipe Meilleur Bien qui bosse vraiment d'arrache-pied pour arriver à cette simplicité et arriver à avoir ça. C'est top, vraiment, Ah c'est bah, moi, je génial. suis extrêmement reconnaissant parce que en plus, bon, je sais que chacun a ses méthodes de travail. Moi, ma méthode de travail est plus basée sur le volume. Voilà, je fais beaucoup, voilà, je rentre, je crois que l'année dernière, j'ai fait pas loin de 50 mandats. Donc, voilà, là, je repars sur à peu près les mêmes bases. Je crois que j'en rentre 3 cette semaine. Donc, effectivement, voilà, je passe beaucoup de temps en extérieur, voilà, la simplicité des outils est primordiale parce que effectivement, si je passe 10 minutes plus pour chaque étape, et ben, ça veut dire que pour entrer un mandat, je vais passer 2 heures en plus entre le moment où je rentre le mandat, la publication de l'annonce, les photos, la diffusion aussi, parce que la diffusion des annonces, elle est contrôlée, elle est instantanée, on a juste un clic à faire, tout est optimisé en fait pour qu'on gagne du temps et ça, c'est absolument fabuleux pour pouvoir justement se consacrer à nos clients, à des rendez-vous, à la recherche, à la prospection ou aux visites en fonction du temps qu'on a. Effectivement, moi, la prospection, elle est forcément très limitée par le nombre de mandats que je rentre et le nombre de visites forcément qui sont liées à ces mandats parce qu'on ne sort plus des mandats. Pour des appartements, ça peut arriver, mais pour les maisons, je pense, enfin sur mon secteur en tout cas, il y a des visites se multiplient avant de pouvoir effectivement trouver un acquéreur motivé. Et donc, c'est pour ça que tout le temps, toute minute gagnée, toute heure gagnée nous permet effectivement de se consacrer à quelque chose de plus utile pour notre activité que du secrétariat. Voilà. Et ça, Eh on ben, confie justement, tout est optimisé et aussi également, on confie voilà, aux outils liés à l'intelligence artificielle et tout ça nous permet effectivement d'accélérer. Et je m'en rends compte hein, par rapport, voilà, en plus après, je m'en rends compte par rapport quand j'étais en agence où on avait un registre des mandats, que tout était beaucoup plus compliqué, qu'on avait un registre papier forcément, voilà. c'est ça. Donc, et puis enfin, voilà, moi j'ai l'impression d'être entré au 21e siècle grâce à Meilleur Bien. Merci, merci, merci. Voilà, Mais je le pense merci. vraiment, Eh ben, c'est pas pour vous flatter, c'est pas pour, voilà, encore une fois, c'est mon expérience, c'est vraiment ce que je ressens et voilà, c'est sur la quantité de mandats que je rentre, je vois le temps que j'ai gagné entre, et même, il y a 2 ans quand je suis rentré, 2 ans et demi, quand je suis rentré chez Meilleur Bien, on n'avait, pas tous ces outils encore et la qualité de mes annonces surtout. Parce qu'encore une fois, c'est notre vitrine, c'est notre image et c'est ce que les clients regardent en premier. Ils regardent notre travail, ils regardent qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et ça, c'est très important d'avoir des annonces de qualité, des annonces un petit peu originales, qui sont bien présentées et qui sont jolies. Et ça, on a tout pour réussir chez Meilleur Bien. Ça, c'est impossible de se dire, de faire quelque chose à l'à peu près. Voilà. waouh, eh ben vraiment merci. Merci FX pour tous ces retours. Et d'ailleurs, sur votre mini-site dont on va mettre le lien là dans les commentaires, tous vos biens sont hyper bien présentés et sincèrement, ça fait envie. Donc franchement, bravo, c'est top. Et Benoît qui est là et qui dit bien dit, François, et Marine qui vous dit merci aussi. Et moi, je vous dis merci vraiment au nom de toute l'équipe. Qui bosse beaucoup, qui ménage pas ses efforts, mais en tout cas, ça fait tellement plaisir d'avoir ça et de savoir que ça vous aide dans votre quotidien. C'est fabuleux. Et alors, dites-moi maintenant, le 100% commission, arnaque ou réalité alors? Et en réalité, moi, c'est vrai que j'ai été tenté, quand Martine de Prium m'avait présenté le réseau à 100% de commission.
c'est vrai que j'étais curieux. Voilà, quand j'ai appelé en premier, je pense que j'avais eu Marine au téléphone au tout début. Et c'est vrai que bon, après, elle avait été très convaincante. Donc, je pense qu'après, à la fin du coup de fil, elle m'a envoyé le contrat à signer. Donc, j'ai pas eu de période de réflexion trop longue, puisque effectivement, tout est clair, il n'y a pas de surprise. On sait ce qu'on paye, on sait ce qu'on dépense au centime près, et on voit combien ça nous rapporte surtout. C'est effectivement effectivement, si on travaille dans l'immobilier, qu'on fait des ventes, il n'y a aucune raison de reverser 30%, 40% ou même 25%, hein. Il n'y a pas de raison de reverser le moindre pourcentage à un réseau, enfin surtout un pourcentage qui est important. C'est normal d'avoir des frais, c'est normal que vous nous fournissez des outils formidables, c'est normal que vous puissiez vous rémunérer et rémunérer toutes les personnes qui travaillent sur ces outils. Mais au-delà de ça, vous nous laissez la part du lion. Et ça, c'est très important, effectivement, pour nous, surtout en ces temps qui ont été un petit peu plus difficiles sur les 3 dernières années. Ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, raison de plus pour garder, garder le plus gros pourcentage de nos commissions et se dire, voilà, je prends une commission à X euros, et ben, je sais que bon, on va payer des frais, on va payer la TVA, on va payer des charges, on ne va pas se mettre les X euros dans la poche, hein, c'est pas le problème, on le sait très bien, hein. Et encore, voilà, on est fier de payer des impôts quelque part parce qu'on sait que ça Bien sert et sûr. qu'on se veut dire qu'on gagne de l'argent. Et donc, on est fier de payer nos impôts, mais effectivement, on a une visibilité beaucoup plus claire, je trouve, sur ce qu'on va gagner. Il y a pas de tranche, il y a pas de choses à calculer bizarres ou complexes. Tout est clair et ça, c'est très appréciable. Top. Alors après, sur la partie TVA, URSSAF, etc., on n'a malheureusement Ah, mais aucune c'est pas vous. possibilité d'impact. Non, je sais. C'est pas vous. Mais encore une fois, on est, enfin voilà, moi personnellement, je suis très heureux de payer des impôts. Je serais content d'en payer moins, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, c'est de payer des impôts. Mon grand-père disait toujours qu'il faut être fier de payer ses impôts parce que ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est important d'en payer. Alors après, nous, à notre niveau, on a fait le max sur la rémunération. C'est vrai que le système fonctionne avec un abonnement mensuel. Les publicités sont payées à la journée, au prorata temporis. Exactement. Mais quand vous faites une vente, ben, on prélève pas 20, 30 ou 40% sur les ventes. Il y a simplement 159 euros de frais administratifs qui sont prélevés, ce qui est quand même anecdotique par rapport à ce qu'on peut Je vous avoir rassure, ailleurs. Mickaël, hein, j'ai fait le calcul, j'ai comparé, surtout après un an d'activité chez vous. Je me suis dit, bon, si j'étais dans un autre réseau, combien j'aurais gagné? Et je me suis rendu compte, alors la première année chez Meilleur Bien, je me suis rendu compte que le 5e mois de l'année, bah, c'était plus rentable d'être chez Meilleur Bien que dans un autre réseau qui me prenait un pourcentage. Donc, là, cette année, je crois que dès le mois de février, c'est plus rentable d'être chez Meilleur Bien que dans n'importe quel autre réseau. Donc, aucune raison de changer. Il faut continuer à travailler efficacement et tout ira bien, je pense. Magnifique. Ah, et Marine qui met le lien du comparateur de revenus qu'on a fait, et d'ailleurs qui a été très copié par pas mal d'autres concurrents, mais on les salue, hein, on préfère être suivi que, que suiveur. Mais en tout cas, voilà, vous avez le lien également pour comparer les revenus. Et alors, pour terminer, FX, qu'est-ce que vous diriez au FX de 2022? Oula, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais soit heureux, soit gentil, et soit performant. Et c'est ce que je me dis, j'ai essayé de me convaincre à l'époque, mais c'est vrai que c'est quand on commence, surtout en plus sur un nouveau secteur, on se dit, on est un petit peu perdu, on connaît, surtout c'est un secteur que je connais pas parce que j'y habitais pas avant. Donc, j'étais un petit peu perdu. Voilà, je me demandais s'il valait pas mieux, des fois, aller travailler en agence, être salarié et faire comme on nous dit. Et moi, je suis très heureux d'avoir su m'écouter un petit peu à l'époque.
d'avoir continué à travailler selon mes valeurs, parce que chacun a ses valeurs, hein. Je ne critique pas les valeurs des autres, hein, attention. Je dis juste que effectivement, ben, je suis heureux d'être en accord avec mes valeurs, d'être heureux dans ma tête et d'être satisfait, que mes clients soient satisfaits surtout, et qui me le prouvent par la suite, parce que c'est vrai que ben, la première année, j'ai fait rentrer 100% des mandats grâce à de la pige. Et c'est ma méthode, hein, chacun sa méthode. Voilà, moi, ma méthode, c'est la pige chaude. Voilà. Et du coup, la seconde année, qui a été un petit peu compliquée, parce que par la cause du marché, j'ai pu rentrer quand même 50% des affaires grâce à des recommandations. Et je ne pensais pas pouvoir avoir un effet boule de neige aussi important, aussi rapidement. Et bon, c'est grâce à la qualité du travail, grâce à la qualité des outils aussi, parce que effectivement, si on n'a pas les bons outils, forcément, on ne sera pas capable de produire du bon travail. Et grâce à tout ça, effectivement, bah, j'ai pu continuer. Et donc, je me donnerais comme conseil de continuer à s'écouter, de continuer d'être persévérant, d'être courageux, parce que effectivement, voilà, c'est quand on est indépendant, on peut se décourager très facilement, mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et il ne faut surtout pas abandonner et continuer, continuer, continuer. Voilà. Eh ben, FX, en tout cas, merci. Merci pour cette belle conclusion. Et en effet, il faut rester motivé, rester positif. Et ça va aller. Il n'y a aucune raison. Et puis, il faut rester également dans l'action, se libérer un petit peu du poids des informations qui peuvent être hyper anxiogènes. Décrocher de l'information, rester dans l'action. Et ça marche. Et puis la motivation suit après. On a mis le lien pour que vous ayez tout le mini-site d'FX, où vous allez voir tous les biens qu'il a. Vous allez voir que c'est présenté, mais de grande folie. C'est top, vraiment. Et il y a également la carte de visite digitale que vous puissiez contacter FX si vous avez un projet dans le 78 ou dans le périmètre. Eh ben, c'est François-Xavier Scaradec qu'il faudra contacter en toute priorité. FX, merci beaucoup en tout cas. Je vous en Merci. prie, Mickaël, c'était un plaisir. Bah, moi aussi, c'était vraiment super. C'était top. On a passé un super bon moment et je suis content que des personnes qui ne vous connaissaient pas bah, vous découvrent. Et puis en replay, il y en a pas mal aussi qui vont vous découvrir. Alors, en plus, je suis, Encore, comme vous le savez, je suis toujours à disposition en plus de mes petits camarades chez Meilleur Bien et ailleurs d'ailleurs. Mais c'est vrai que je suis toujours disponible pour répondre à mes confrères et consoeurs de chez Meilleur Bien, pour leur donner un petit conseil sur un outil, sur une je question confirme. technique, sur une question légale. Voilà, je suis toujours disponible pour répondre à leurs coups de fil, et j'ai la chance justement d'avoir rencontré des gens formidables par ces coups de fil, que ce soit Serge, Jean-Pierre, Massy, Antoine Chauvel, avec qui j'ai fait, voilà, qui Oui. est à Rennes, avec qui j'ai fait l'Inter à côté de Nantes. Et c'est vraiment, je suis absolument ravi de pouvoir échanger à chaque fois avec tout le monde. Eh ben, c'est top. En tout cas, nous aussi, on était ravis de partager ce moment avec vous. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. C'était top. Et je vous dis que la force soit avec vous pour la Merci beaucoup, suite, que la Mickaël. force soit avec nous tous Exactement. et pour passer ce cap et ça va le faire. Merci encore Je vous en prie, et bonne journée à vous et bonne journée à bonne tout le monde. journée. Bonne À bientôt. journée et à très bientôt. Bye bye. Bye.